Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur la RTC. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement a fixé le prix de l'arachide à 350 francs, une décision saluée par les producteurs de Filfoladou, Salimata Baldé du village de Tibo dans la commune de Bagadaji et aussi Bagadaji et Abdoulaye Kondé de Bantakounouma Oundé dans la commune de Medina Elagi ont exprimé leur satisfaction, estimant que cette mesure contribuera à l'amélioration de leur travail. Ils se sont exprimés au micro de Abdoulaye Diaw. Pour la récolte, nous avons écouté le lancement qu'ils ont pu faire au niveau du territoire pour la récolte et le prix qu'il a lancé, le Premier ministre Ousmane Sonko. Le prix à 305 francs, c'est bien, mais notre souhait, on voudrait, si serait possible, il nous augmente le prix de l'arachide. Même si on n'arrive pas à avoir même 500, 450, au minimum, ça serait vraiment bien. C'est un sentiment de fierté, d'autant plus que le gouvernement d'Ousmane Sonko vient d'arriver au pouvoir. Ils ont fait jusqu'à 7 mois environ. Ils ont pu vraiment augmenter le prix de l'arachide à 305 francs. Vous savez qu'à Kolda, nous sommes dans une région vraiment à moitié agricole, parce que beaucoup de nos parents ont des problèmes et ont des difficultés. Et puis, destination Kédougou, plus de 150 entrepreneurs locaux et fournitures de biens et services ont participé à un atelier de sensibilisation sur le contenu local à Kédougou. Cette initiative menée par le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local dans le but de promouvoir l'intégration des capacités nationales dans les secteurs extractifs. Plus de détails, c'est avec le secrétaire technique du comité au micro de Ibrahima Badjebahate. C'est ce comité-là qui est mis en place, qui est en charge de définir les orientations stratégiques en matière de contenu local, aussi bien dans le domaine des hydrocarbures que dans le domaine des mines, dans le secteur extractif de manière générale. En juin 2024, les autorités ont pris l'option politique d'uniformiser le secrétariat technique avec les mises en place d'un secrétariat unique qui est en charge du contenu local. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre mission, l'objectif de cet atelier, à la suite des différents actes que nous avons posés, c'est de venir rencontrer les acteurs dans leur zone. Et vous connaissez savez que la région de Kédougou est une zone qui est une zone minière avec des enjeux importants. Donc, dans la mise en œuvre de notre mission, il était important pour le secrétariat technique de se déplacer sur le terrain, de rencontrer les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Et ici, quand on parle de parties prenantes, il s'agit des détentrices de titres miniers, les entreprises, les sous-traitants, les fournisseurs de biens, de services au niveau local, mais également les jeunes qui aspirent à intégrer ce secteur-là et avoir des opportunités d'emploi. Un cadre légal a été mis en place pour encadrer le contenu local avec un certain nombre d'exigences qui pèsent sur les détenteurs de titres miniers et les sous-traitants. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi-là, il était important de venir vulgariser et échanger sur les Journée de dépistage du diabète organisée par l'association des diabétiques de Vélingara, une maladie qui fait beaucoup de ravages dans cette localité et puis beaucoup ignorent l'importance de la prévention. Le dépistage est plus recommandé suivant le président ou la présidente de l'association avec Mariama Ba. Toujours sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience que le diabète est là et fait beaucoup de ravages. Par exemple, il y a 357 millions de diabétiques dans le monde, surtout les enfants. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente, nous faisons une sensibilisation dans ce sens. Le dépistage, c'est tellement intéressant et important parce que tout le monde doit savoir son statut. On a fait une émission, on a lancé des appels, on a fait une randonnée. On a aussi beaucoup fait pour communiquer la date.
Mais les gens, on a eu une trentaine seulement qui sont venus par rapport à la population. Donc c'est un peu minime, mais l'essentiel, les gens sont venus. Et on va continuer aussi de sensibiliser parce que l'association est là. Chaque le 7, on se rassemble dans notre siège et on fait des cotisations. Mais au-delà de ça aussi, on a prévu de faire des visites dans les quartiers pour plus sensibiliser les gens sur cette maladie, qui est une maladie, elle n'est pas contagieuse, mais c'est une maladie chronique qui a des complications. Et c'est très grave aussi. Parce que ça peut attaquer tes yeux, il y a le cœur aussi, problème cardiaque, les pieds aussi, le pied diabétique est là, les yeux, le rein surtout. Donc c'est une maladie à éviter. Comme le dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Direction Bignona, où la cherté de la vie est devenue une source d'inquiétude, touchant même les produits locaux. Cette situation suscite la colère des consommateurs. Les marchés de Bignona sont connus pour leurs prix élevés et les populations peinent à comprendre cette hausse injustifiée des denrées alimentaires et d'autres produits. C'est un reportage signé Zakaria Djedjou. Fait longue date que Bignona, le marché est extrêmement cher. Je ne sais pas pourquoi ça. La cherté du coût de la vie à Bignona, une question sur les bouts des lèvres des consommateurs. Une cherté qui n'épargne pas les légumes et les produits locaux. Les marchandises sont trop chères, il n'y a pas d'argent. Pour nos produits, nous les achetons à Tobor, Marsassoum. Ce sont des gombos et d'autres produits locaux, mais ils sont trop chers. Pour certains, les grossistes vendent cher les produits aux détaillants. Si on parle de diminution, on ne peut pas diminuer un produit acheté cher. Ceux qui nous vendent les produits doivent les diminuer. D'autres pensent que l'inflation des produits, surtout alimentaires, est à l'origine de la pauvreté des ménages. C'est la cherté qui a fait que la pauvreté vit avec nous. C'est pour cela qu'il est temps de créer des groupes de veille et de dialogue par la communauté pour surveiller les prix des denrées alimentaires. Nous formons au moins un groupe de responsables qui doivent sillonner des villages, qui doivent sillonner des départements et des communes. La chose, il faut que ça soit sérieusement négocié ensemble. Il faut qu'on cause ensemble, que vraiment de faire savoir que tout ce qui est cher à Bignona nous appartient. Pour rappel, depuis plusieurs années, les marchés de Bignona sont indexés par les populations du département comme les plus chers. Fin de ce bulletin, l'information se poursuit sur www.urexsénégal.sn. Au revoir.